Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 8 mai. On commence bien évidemment avec la demi-finale retour de Ligue des Champions hier soir au Parc des Princes. Et le PSG a de nouveau battu l'équipe d'Arsenal sur cette saison de Ligue des Champions. Enfin match élimination directe parce qu'il y avait une défaite le 1er octobre dernier, mais une victoire hier 2-1 contre Arsenal, score cumulé 3-1 contre les Gunners. Mais pas que le score de 2-1, c'est ce que j'avais prédit comme score exact hier à la fin de la vidéo. Pour regarder, j'avais dit je vois bien Paris s'imposer 2-1. Ça a été le score parfait. Donc Fabien Ruiz et Achraf Hakimi ont été les deux buteurs pour cette équipe parisienne. Vitinha, dommage à loupé un penalty. Bon, pas grave, vu que bien sûr la qualif est là. Donc magnifique soirée, mais que ce fut dur. Ça a été bien sûr une victoire dans la douleur. Donc voici les statistiques. Seulement 11 tirs pour le PSG. C'est très rare de voir Paris tirer moins de 25 fois, que ce soit un match de LDC ou Ligue 1, à chaque fois il y a au moins 25, 30, 35 tirs par match. Il y a eu seulement 11 tirs. Bon, 6 tirs cadrés et victoire, tout le monde prend bien sûr. Donc l'équipe d'Arsenal a plus tiré mais moins de tirs cadrés. 6 pour le PSG, 4 pour les Gunners. Et nous ce qu'on retient c'est bien sûr, ça c'est les statistiques, c'est bien, mais c'est au-dessus le plus important, c'est la victoire. Même un nul ça passait, encore mieux une victoire bien sûr. Pour l'équipe parisienne et le PSG se qualifie bien évidemment pour cette finale de la Ligue des Champions. Donc ça a été compliqué bien sûr ce match les gars. Arsenal a mis une grosse pression les 15-20 premières minutes du match où le PSG était méconnaissable. En plus ils essaient de vraiment jouer le jeu long de toute façon. Un peu comme des coups francs qu'ils avaient avec des touches. De Partey qui a fait au moins 5-6 touches d'affilée là dans les 10 premières. Des touches qui allaient dans la surface de réparation. C'était toujours très très chaud. Puis après ça a été un peu mieux dès que le PSG a laissé passer l'orage. Paris en plus a fait très mal avec ce but de Fabien Ruiz bien sûr. Qui a mis bien sûr le Paris Saint-Germain dans le droit chemin. Et du coup le PSG atteint la finale de la Ligue des Champions. Deuxième finale de l'histoire de la Ligue des Champions pour le PSG. Il y a eu celle en 2020 où c'était un peu spécial. C'était la Ligue des Champions version Covid. Il n'y avait pas eu de supporters dans les tribunes pour la finale. Donc là, bien sûr, ça sera un grand moment le 31 mai prochain à Munich en Allemagne. Ça sera bien sûr contre l'Inter Milan. Donc voilà, je ne sais pas qui est favori. Pour moi, c'est du 50-50 comme ça a été contre Arsenal avant le match. Je mettais 50-50. Je vois aucune équipe au-dessus de l'autre. Pareil pour l'Inter. Ça sera sur un match simple, les gars. C'est une finale. Ça jouera sur des détails. Il n'y a pas de favori, les gars, sur une finale. Donc, ça sera à Paris, les gars, de faire un énorme match. De toute façon, on a le temps de reparler de ce match. C'est dans 3 jours, on en reparlera. Je pense tous les jours, là, jusqu'au 31 mai. Mais voilà, le PSG est à 90 minutes de remporter enfin la Ligue des Champions. On croise les doigts pour que ça arrive. Bon, on a le temps, bien sûr, comme j'ai dit, de la préparer cette finale. Mais avant, on va savourer bien sûr cette qualification en finale parce que tu ne te qualifies pas en finale toutes les années, bien sûr. Donc, à noter que le PSG peut soulever comme 3 trophées sur 3 samedis de suite. Donc, le samedi 17 mai, ça sera la dernière journée du PSG. Paris recevra la GOCR au Parc des Princes. Bon, Paris est déjà champion, mais le titre sera remis. Enfin, le trophée lors de la dernière journée. Donc, le 17 mai, le 24 mai, finale de Coupe de France contre Reims. Donc, si tu gagnes, trophée. Et le 31 mai, bien évidemment, la finale de la Ligue des Champions. Voilà, cette fin du mois de mai, peut-être le mois de mai le plus important de l'histoire du PSG. Il va falloir bien sûr répondre présent. Donc la Ligue 1 c'est déjà acquis. La Coupe de France, oui, il faut la gagner bien sûr. Ça va t'amener le plein de confiance et surtout la finale de la Ligue des Champions qui est l'objectif prioritaire bien sûr du club. On continuera à parler de Luis Enrique. On peut que le remercier, ce coach qui a totalement changé cette équipe de Paris. Déjà, on peut lui souhaiter aujourd'hui bon anniversaire. C'est son anniversaire aujourd'hui en ce 8 mai. Il fête aujourd'hui ses 55 ans, donc bon anniversaire à lui. Et on peut lui remercier le cadeau qu'il nous a offert, cette qualification bien sûr en finale. Et quelques déclarations de Luis Enrique en conférence de presse à la fin du match. Donc trop d'émotions. Arsenal a très bien joué, nous avons dû défendre, mais nous avons eu l'opportunité de faire quelques contre-attaques très difficiles. Donc ce n'était pas le match que nous voulions parce que c'est vrai que Paris normalement, lui il veut que l'équipe du Paris Saint-Germain contrôle, maîtrise le match, ce qui n'a pas été fait hier. C'est plutôt Arsenal, les gars, qui était plutôt dans pas mal de temps fort et le PSG qui jouait plutôt en contre. Donc voilà, c'était pas le match qu'il voulait que ces joueurs fassent. Mais à la fin du compte, il y a une victoire, il y a une qualification. Donc bien évidemment, il est content. On a dû faire des efforts supplémentaires pour trouver des solutions. C'était difficile, mais on a eu des occasions très claires. Mais la première période, c'était pour moi une souffrance. Surtout les 20 premières minutes qui ont été quand même très très compliquées pour le PSG. Donc on a essayé de gagner en confiance. Quand un joueur voit que le match n'est pas un match habituel, c'est un moment où tu penses que tu dois reculer pour défendre, mais c'est l'inverse, il faut presser. Mais en première période, c'est vraiment difficile de mettre une grosse pression parce que c'était vraiment Arsenal qui mettait cette pression énorme parce qu'on savait que de toute façon ils avaient un but à remonter. C'est pour ça qu'ils ont commencé très fort pour essayer de marquer. Et par exemple dans le passé, Paris, dans des moments comme ça, pendant 15-20 minutes où une grosse pression d'adversaire, à l'époque, tu prenais 1, 2, 3 buts des fois. Allez, ça a été un peu le cas contre Aston Villa avec 2 buts pris en l'espace de 2 minutes. Et là, Paris a su
résister, hein, ce qui n'était pas toujours le cas dans le passé. Luis Enrique, il a dit battre les 4 équipes de Première Ligue, et bien la Ligue des agriculteurs, la Farmer League, hein, comme ils disent ça. Voilà, nous sommes la Farmer League, mais en tout cas, Paris a beaucoup fait mal au club de PL. Hein. Qu'est-ce qui fait la différence entre Arsenal et Paris? Luis Enrique l'a dit en termes de passion et d'intensité. Le match n'a pas déçu. Arsenal est venu pour gagner. Ils ont tiré le match vers leur point fort et nous avons... leur point fort, c'était les coups de pied arrêtés. Donc voilà, dès qu'ils avaient même des touches, hein, Thomas Partey envoyait quasiment des coups francs. Donc voilà, Paris était très fort dans ce système-là, hein, même s'il y a eu quelques frayeurs en tout début de match. Hein. Donc Arsenal très bon avec et sans ballon, pose toujours des problèmes, on a tenu. Et la seconde période a été plus disputée, bien sûr. Hein. Beaucoup plus équilibré. Hein. Pourquoi avez-vous toujours cru en votre équipe, hein, au fil de la compétition, ceux qui commandent et se voit le résultat? Nous méritions 9 points supplémentaires en phase de poule de Ligue des Champions, mais nous avons grandi, nous sommes améliorés en affrontant des adversaires aussi forts. On a souffert étant en dehors des 24 qualifiés. À un moment, tu en parlais tout à l'heure, Paris était provisoirement éliminé de la Ligue des Champions à 3 journées de la fin. Donc quand on voit que maintenant Paris est en finale, hein, c'est quand même une sacrée remontée, une sacrée remontada aussi du niveau de jeu bien sûr de l'équipe parisienne. Luis Enrique, donc le premier jour ici à Paris, face à l'après, j'ai dit que mon objectif était d'écrire l'histoire, d'être les premiers à remporter la LDC. Donc là il n'est plus qu'un match d'écrire cette histoire bien sûr. Je me sens très bien dans ce projet parce que j'ai tout ce que je désire avec Luis Campos et le président. Je remercie les supporters pour leur soutien constant. On les a rendus heureux. Hein. Et Mikel Arteta a dit qu'Arsenal avait été supérieur au PSG et méritait davantage la finale. Qu'est-ce qu'il a pu répondre à ça? Il a dit, hein, je ne suis pas du tout d'accord, Mikel est un ami, mais non, Arsenal a joué de manière intelligente et ils ont réussi à jouer comme ils le voulaient, mais on a marqué plus de buts qu'eux, ce qui est le plus important dans le football. Hein. C'est vrai que Paris a mené à chaque fois quasiment. Premier match, les gars, Paris a gagné 1-0. Buteur démêlé au bout de, je sais plus, 5-10 minutes de jeu, je me souviens plus. Donc Paris a mené quand même tout le premier match. Et Paris a mené toute le deuxième match avec le but d'avance, hein, sur le match aller. Donc voilà, quand il dit Arteta, Arsenal méritait plus d'aller en finale que le PSG. Non, Paris a mené, on va dire, quasiment la double confrontation. Hein. Donc c'est le match où on a le plus souffert, mais on a mérité d'aller en finale. On a plus marqué, on a été très bon au match aller. On aurait pu plus marquer en fin de rencontre. Voilà ce qu'il a pu répondre à Mikel Arteta. Et quand avez-vous décidé d'installer Ousmane Dembélé sur le banc? Parce que ça a été comme une grande surprise. On pensait que Dembélé avait commencé titulaire. On a la compo, hein, voilà, donc c'était plutôt Doué en numéro 9. Donc il a dit il a fait un très gros effort pour être sur la feuille de match. Il a pu jouer 30 minutes à la fin de match. Hein. Je n'aime pas prendre des risques avec les joueurs et particulièrement avec les joueurs rapides qui déstabilisent. On n'a donc pris aucun risque. Hein. Donc voilà pourquoi Ousmane Dembélé a commencé sur le banc lors de cette rencontre. Hein. Il a parlé aussi de Donnarumma, qui est exceptionnel. Hein. Donnarumma était fantastique, incroyable. Comme au match aller, il a été formidable. Notre équipe est faite pour attaquer et défendre très loin du but. Mais quand il faut défendre, c'est important d'avoir un gardien comme lui. Et surtout sur coup de pied arrêté, il a été formidable comme au match aller, hein, je le répète. Et on en est ravis. C'est plutôt Donnarumma. Il y a des matchs, on se souvient, dans le passé en Ligue des Champions, il a un peu du mal à sortir là, vraiment. Il montre que c'est un très grand gardien. Et Paris, de toute façon, s'ils veulent gagner la Ligue des Champions, le PSG, tu es obligé d'avoir un très grand gardien. En espérant que pour le dernier match de Ligue des Champions, que Donnarumma soit au même niveau qu'il a pu montrer lors des tours précédents. On va parler cette fois-ci d'Hakimi, meilleur joueur du match. Bon, ça aurait pu être Donnarumma, ça aurait pu être aussi Fabien Ruiz, hein, que j'ai trouvé très très bon hier. C'est Hakimi. Et c'est pas non plus c'est pas une surprise, enfin, c'est pas un scandale, c'est mérité, bien sûr. Hein. Donc 3 buts et 5 passes D pour lui cette saison en Ligue des Champions. 45 matchs depuis le début de saison, toutes compétitions confondues, 7 buts et 14 passes D, 21 contributions. Il est exceptionnel, hein, élu homme du match, hein, on est tous très fiers du match. Luis Enrique a fait un travail incroyable depuis qu'il arrive au PSG. Il a mis un an à créer une grande équipe, il y a beaucoup de travail derrière tout ça, c'est un génie. C'est incroyable quand on voit l'ambiance. On a beaucoup travaillé pour ce moment, beaucoup ne croyaient pas en nous. Nous, on a beaucoup travaillé, bien sûr, hein, on est une famille, on mérite ce moment. Tous les supporters, les Parisiens, nos familles, tous ceux qui nous ont soutenus. Donc voilà ce qu'il a pu dire à la fin du match, bien sûr. Achraf Hakimi, et Hakimi buteur sur une passe D de Dembélé. J'ai dit Dembélé remplaçant. Il est rentré à la 70e, 2 minutes après, déjà décisif avec une passe D. Ça compte à une passe D, bien sûr, en demi-finale de LDC pour remporter le ballon d'or. Et Dembélé, les gars, c'est simple, sur les 5 derniers matchs de Ligue des Champions, à chaque fois décisif. Donc là, contre Arsenal hier, passe D. Le match aller, buteur. Les 2 matchs contre Aston Villa, 2 passes D, enfin une dans chaque match. Hein. Et contre Liverpool, le match retour,
un but. Et le but en plus pas de la victoire, aussi de la victoire, mais qui avait emmené, on va dire, Liverpool en prolongation et ensuite au tir au but. Hein. Et record, hein, donc Dembélé est devenu donc, le joueur le plus décisif lors d'une campagne de LDC avec le PSG. Donc 12 buts et passes D hein, pour Dembélé. Il fait mieux que Kylian Mbappé en 2020-2021. Il avait été 11 fois buteur et passeur D lors de cette saison. Les notes de ce PSG Arsenal. Donc Donnarumma 9 sur 10. Un gros match hein, de la part de Donnarumma. Il y a eu 4 tirs cadrés d'Arsenal. Donc un but pris. Donc 3 tirs arrêtés et 3 gros arrêts. Hein. Bien sûr, c'était des arrêts où des Bukayo Saka envoyait des frappes en pleine lucarne. Hein. Il est parti bien sûr l'enlever aussi. La grosse frappe de Odegaard en début de match qui dévie là, des mains. Ah, ça, c'est des arrêts qui permettent au PSG d'aller en finale. Hein. Nuno Mendes 4, Pacho 6, Marquinhos 4, Hakimi 6, Kvaratskhelia gros match, hein, une note de 7. Barcola, Doué 5. Hein, j'ai trouvé très décevant Doué, les gars. Là, il a 5 dans le journal. Il aurait pu avoir 4 ou 3. Hein. Il a trop essayé de trucs trop compliqués. Hein, Désiré Doué, il doit jouer beaucoup plus simple. Voilà, c'est dommage. Hein. On a l'impression qu'il repère un petit peu sa magie, hein, Désiré Doué. Enfin, c'est ce que j'ai trouvé de son match hier. Il doit plus simplifier, on va dire, son jeu. Ruiz et Neves 8, hein, Vitinha décevant 4. C'est vrai qu'il n'a pas été en grande forme hier. Vitinha. On revient nous sur Donnarumma, de grosses performances. Hein, bien sûr, regardez des gros matchs, match aller, match retour contre Arsenal. Le match retour aussi contre Liverpool avait été exceptionnel. Et tu as été énorme à Donnarumma. 5.11 de XG quand même pour Arsenal lors des 2 matchs. Hein. C'est-à-dire qu'ils auraient mérité de marquer 5 buts, ils en ont mis seulement 1. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal d'arrêts, hein, donc 4 arrêts décisifs bien sûr de Donnarumma. Et la cicatrice depuis qu'il a eu, hein, souvenez-vous, lors du match contre Monaco, il a dit hein, j'ai l'air plus agressif, plus méchant avec cette cicatrice sur la joue. Je suis excité, nous allons jouer une superbe finale. Je vais revoir beaucoup de mes coéquipiers, l'ambiance était géniale. Je suis très heureux et par rapport à son futur, hein, j'ai un contrat, il est temps de discuter de la prolongation. Le choix appartient au club. Il est en fin de contrat dans 1 an, en 2026. Donc c'est pour ça qu'il va falloir voir hein, ce qu'il va faire. Hein. S'ils veulent que je resterai. Donc on pense, vu là ce qu'il montre à cette saison en LDC, on pense qu'il aura certainement une prolongation de contrat, bien sûr, Donnarumma. Donc l'arrêt le plus difficile, a dit, le feront entre le premier et le deuxième match. Hein, je pense déjà au prochain match. Je vais revoir mes amis, mais enfin mon ancien entraîneur des gardiens, ça sera passionnant de jouer contre l'Inter, une équipe qu'il affrontait souvent avant avec son club de l'AC Milan en Italie. Donc voilà ce qu'il a pu dire, bien sûr, Donnarumma. João Neves aussi, on était faire la fête dans le vestiaire, on est très content d'aller en finale, c'était le plus important. Arsenal est une équipe très forte avec beaucoup de qualités individuelles et collectives, mais je pense qu'on était meilleur tout simplement. Et par rapport à la finale, qu'est-ce qu'il pense Neves? On va continuer comme ça à faire notre travail avec notre idée de jeu. C'est la meilleure manière de jouer à notre football. Hein. On est une grande équipe collectivement, on est confiant bien sûr. Donc voilà, quelques déclarations bien sûr de João Neves. Kvaratskhelia aussi après une vidéo. Je suis très heureux car nous sommes en finale et pour moi c'était un rêve. Hein. Tout s'est passé si vite, c'est vrai qu'il arrive en janvier. Et quelques mois après, alors qu'avec Naples, il n'était même pas qualifié cette saison en LDC. Hein. Donc là, il arrive à Paris, il va jouer une finale de Ligue des Champions avec Kvaratskhelia. Donc ça sera un match difficile contre l'Inter, qui connaît très bien. Il a affronté souvent l'Inter avec Naples, hein, qui mérite d'être en finale. Nous les respectons, c'est l'une des meilleures équipes du monde. Mais nous aussi, nous méritons de remporter bien sûr la Ligue des Champions. On espère un verdict fin du mois de mai. Marquinhos aussi, hein, tiens, Movistar, celui qui ne donne pas tout, ne joue pas. La philosophie de Luis Enrique nous a amené à ce niveau, bien sûr, parce qu'avant, il y avait peut-être des joueurs qui faisaient semblant, qui ne couraient pas pour les coéquipiers, hein, Mbappé, tous ces joueurs-là qui marchaient beaucoup sur le terrain. Maintenant, si tu marches, si tu fais semblant, et ben Luis Enrique te remplace, hein, ce qui a changé du côté de Paris. On peut parler aussi de Fabien Ruiz, les gars, il a marqué son premier but dans sa carrière en Ligue des Champions. Et parfait parce que la PSG, hein, avant son but, hein, galérait, hein, c'était à la 27e. C'est la grosse pression d'Arsenal avec ce but, ça a été délivrance totale bien sûr pour l'équipe parisienne. Donc félicitations à Fabien Ruiz, vraiment qui est en train de réaliser une top saison. On parlait beaucoup de lui, on disait, on ne comprend pas pourquoi avec l'Espagne il est tellement bon, mais avec le PSG, on n'arrive pas à retrouver le Fabien Ruiz de l'Espagne. Donc là, depuis je sais pas, 5-6 mois les gars, c'est le Fabien Ruiz qu'on voit, c'est le Fabien Ruiz de l'Espagne. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, hein. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Paris revient de loin le 26 novembre, hein, à 3 journées de la fin. Donc Paris était 25e, donc potentiellement éliminé, hein, parce que c'est les 24 premiers qui allaient plus loin à LDC. Donc voilà, après il y a eu, je pense, ce match déclic. Hein. Donc là, c'est tout le parcours du PSG. N'oubliez pas, défaite Arsenal, et défaite Atlético, et défaite Bayern. Donc là, en l'espace de 4 matchs, hein, Paris avait seulement pris 1 point sur 12 possibles. Voilà, la situation était très très critique. Je pense que c'est le match là contre City, où Paris était mené à 0. Puis si tu perdais contre City, c'était quasiment fini, hein, je pense, pour se qualifier. Il y a eu cette remontada et depuis ce match contre City, c'est passé un truc, hein, du côté de Paris. Et après, bon, il y a eu quelques défaites. Oui, il y a eu Liverpool, tu as perdu 1-0. Il y a eu Aston Villa, tu as perdu 3-2. Mais depuis ce match contre City, il y a eu un déclic qui a été fait, hein, dans cette équipe parisienne. Et hier, c'était le feu, hein, bien sûr, à la fin, même avant le match.
Il y a eu des feux d'artifice. Et après le match, bien sûr, après la victoire, regardez les supporters qui n'avaient pas de billets mais qui étaient sur le pont là au-dessus du périph'. Ils ont pris une vidéo, bien sûr, enfin une photo là, mais voilà, magnifique feu d'artifice. Hein. Il y a énormément de monde aussi dans les rues, aux Champs-Élysées, tout ça, hein, pour fêter ce titre. Il y a eu quelques débordements, ça c'est un peu dommage, bien sûr, ce qui a un peu gâché, on va dire, la fête. Hein. Du coup, le programme, bien sûr, pour les prochains matchs, donc on est le 8, donc après-demain, match contre Montpellier, c'est extrême. Hein. Montpellier dernier, chez eux, ils reçoivent Paris. Bon, là, il va beaucoup faire tourner, bien sûr, hein, Luis Enrique pour ce match, hein, sans enjeu, hein, vu que Montpellier est sûr de descendre, Paris est sûr d'être champion. Voilà, ce sera un match que tu oublies de disputer. Après, il y aura la GOCR, dernière journée, bien sûr, de Ligue 1, avec la remise du trophée le 17. Ensuite, le 24, match important contre Reims. Puis après, le 31, pour ajouter là cette affiche, ça sera bien sûr la finale de la LDC contre l'Inter Milan. Et on finit, les gars, avec cette finale et la billetterie pour la finale. Peut-être vous dites, tiens, je vais aller voir la finale. Il va falloir se dépêcher parce qu'il n'y aura pas beaucoup de billets. Hein. Seulement 18 000 places pour les supporters parisiens. Donc l'Allianz Arena, ce stade du Bayern, la capacité doit être aux alentours, je pense, des 80 000 places. Hein. Je parle en tête, mais voilà, quand je vois le stade, ça doit être 80 000 places. Donc il y aura 18 000 places pour les supporters parisiens, 18 000 places pour les supporters de l'Inter. Puis après, ça sera ouvert au grand public. Donc 3 vagues de vente entre les 9 et 20 mai prochains. Là, tiens, dès demain, il y aura déjà des places qui seront vendues pour la finale. Hein. Donc priorité aux abonnés. Hein. Ceux qui sont abonnés au Parc des Princes auront une priorité pour prendre une place. Pour l'instant, on parle de place à 70 €. C'est pas cher hein, pour une finale de Ligue des Champions. Après, quand il n'y aura plus de place, les prix des places vont s'envoler très très cher, bien sûr, hein, pour cette rencontre. Donc voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire. J'espère. Oui, c'est sûr que ça vous a plu. Hein. C'est impossible que ça vous ait pas plu cet épisode avec une qualification, bien sûr, en finale. Donc nous, on se retrouve demain, les gars. Donc il y a le match contre Montpellier qu'on va commencer à parler. Mais voilà, on parlera, je pense, jusqu'à 31 mai prochain de cette finale de Ligue des Champions. On en reparlera, bien sûr, je pense, tous les jours avec des infos à chaque fois. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.